La puissance du jeûne. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule La puissance du jeûne. Première partie. Nous tirons notre texte dans Joël chapitre 2, le verset 15, qui nous dit ceci. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Alléluia. En ce début de l'année, plusieurs chrétiens et églises ont la bonne habitude de passer des jours, des mois dans les jeûnes et la prière afin de rechercher la face de Dieu, son cœur et sa volonté parfaite pour leur vie. Cette habitude est une bonne chose. Dans le texte du jour, le jeûne est une convocation solennelle de Dieu. En fait, au-delà d'un simple programme, c'est un appel de Dieu à l'égard de tous les croyants. Souvent, nous n'avons pas du temps pour que Dieu puisse nous parler des choses importantes de la vie. En nous appelant au ministère du jeûne, il veut notre attention. Mais, plusieurs d'entre nous jeûnons très mal. Le jeûne n'est puissant que s'il a lieu avec ces 4 éléments, l'adoration, la prière, la méditation de la parole de Dieu et la réflexion. Lorsqu'un seul de ces éléments manque à votre jeûne, il est boiteux et ne vaut pas plus qu'un régime alimentaire amaigrissant. Frères, la puissance du jeûne n'est pas définie par sa durée, mais par la combinaison de ces éléments. Choisissez de bien faire ce qui vous coûte pour enfin récolter les fruits. Le jeûne conduit à la maturité. Personne ne devient mature spirituellement sans avoir le contrôle sur son appétit. En jeûnant, il est normal que vous ayez faim, soif et soyez fatigué. Ressentir ces symptômes ne fait pas de vous un charnel, mais un humain qui mortifie sa chair et mûrit dans son esprit. Quand vous jeûnez, ce n'est pas juste pour vous séparer de la nourriture et des distractions, mais pour adorer Dieu, le prier, méditer sa parole et réfléchir. C'est-à-dire, il n'y a pas de jeûne sans adoration, il n'y a pas de jeûne sans prière, il n'y a pas de jeûne sans méditation, il n'y a pas de jeûne sans réflexion. D'après l'histoire, les grands que ce monde a connus jeûnaient beaucoup. Par exemple David, Jésus-Christ, Paul de Tarse, Socrate, Hugo, le père fondateur de la médecine Hippocrate, Martin Luther le réformateur. Luther jeûnait jusqu'à perdre connaissance durant ses prières. N'imitez pas sa perte de connaissance, mais sa détermination à jeûner et à prier. Luther a même traduit la Bible de l'hébreu et du grec dans la langue allemande durant des jours de jeûne. La vérité est celle-ci. Vous ne pouvez jamais accéder à un niveau élevé de votre intelligence si vous ne jeûnez pas régulièrement. Alléluia. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Exerce ma foi à grandir dans le jeûne et la prière, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse chapitre 47 à Genèse chapitre 48. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.